J'espère que vous avez le cœur bien accroché, les pacemakers bien réglés. Nous allons vous raconter la 25e journée d'un top 14 complètement fou. Bonsoir à tous, à ceux qui nous rejoignent. Vous l'avez suivi en direct sur Canal+ cet après-midi. Un des résultats de la journée, la lourde défaite de Perpignan face à Toulon. L'USAP jouait gros aujourd'hui à Grenoble. Bayonne en danger même à Grenoble. Pourquoi ? Parce que les Grenoblois, eux aussi, avaient un très très grand besoin de points et de victoires aujourd'hui. Eh bien, qui aurait cru, il y a quelques semaines encore, que Grenoble jouerait sa peau, sa survie même dans l'élite. Yann Chabenat, à quelques journées, j'allais le dire, non, à une journée de la fin désormais. On écoutera les réactions tout à l'heure des Catalans, des Bayonnais et des Grenoblois, justement. Je parlais de l'USAP parce qu'on parle de maintien en ce moment. Et l'autre concurrent de l'USAP dans cette course pour le maintien, c'est Oyonnax. Oyonnax qui recevait un des cadors de ce championnat pour son dernier match à domicile à Charles-Maton. Réception aujourd'hui de Toulouse devant un public venu comme d'habitude très nombreux. Toute une ville mobilisée pour ce dernier match et cet enjeu énorme, le maintien, on le rappelle pour Oyonnax. Mais Toulouse aussi avait gros à jouer dans ce match puisqu'une victoire était synonyme quasiment de barrage. Les images, le résumé, les réactions avec Jérôme Pinault et Philippe Fleiss. Match nul pour Oyonnax, match nul pour Bayonne à Grenoble. Vous l'aurez compris, Perpignan est le grand perdant de cette 25e journée. La seule équipe toujours à la lutte pour le maintien à s'être inclinée aujourd'hui, c'était face à Toulon. Non pas à Perpignan, mais à Barcelone, dans un stade de Montjuïc, pour une nouvelle délocalisation dans ce top 14. Mais celle-ci laissera très certainement un goût amer aux Catalans. Nicolas Dupin-de-Bessa. Et oui, conséquence au classement, regardez un cas d'égalité à 3 extraordinaire entre Bayonne, Oyonnax et Perpignan, 50 points, un cas d'égalité à 3 où Perpignan est le grand perdant et se retrouve donc relégable. C'est la toute première fois de la saison que l'USAP rejoint Biarritz dans la zone rouge. C'est un moment évidemment à craindre pour l'USAP puisqu'il reste en match, vous l'aurez compris, ce sera à Clermont, là où personne ne s'est imposé depuis plus de 4 ans. Alors on a joint par téléphone le directeur général de l'USAP tout à l'heure, juste après la fin de ces matchs d'Oyonnax et de Bayonne, pour lui demander si, évidemment, il y aurait des changements dans le staff de l'USAP. Est-ce qu'on peut parler de crise? Est-ce que Marc Delpoux est menacé? Écoutez toutes ces réponses. Vous savez. Alors qui pour accompagner Biarritz en Pro D2? C'est la question que l'on se posera le 3 mai. On aura des réponses évidemment avec un programme très très compliqué, vous l'aurez compris, pour Perpignan. Sur le papier, pour l'instant, c'est Bayonne qui a le calendrier le plus favorable. Bayonne, seule équipe concernée par cette lutte pour le maintien qui reçoit justement. Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient? Question posée à Christian Lanta, l'entraîneur des Avants de Bayonne. Et c'est vrai qu'il peut tout arriver dans ce top 14. Souvenez-vous, il y a 2 mois, Grenoble jouait l'Europe et Grenoble, à une journée de la fin, n'est toujours pas assuré d'être maintenu dans l'élite. Grenoble qui, vous le voyez, se déplacera à Toulouse. Pas forcément le match le plus facile pour se sauver. Écoutez justement à ce sujet son capitaine, Jonathan Bast. Réponse le 3 mai pour le multi-rugby en direct sur Canal+ avec François Trio. Alors vous l'aurez compris, ça se précise dans le bas du classement, mais c'est toujours aussi très très serré dans le haut du tableau. Hier soir, Castres a fait un grand pas vers la qualification pour ces phases finales qui prennent des points. Ça n'arrange pas forcément les affaires du Racing Métro et de Clermont. C'était une des affiches à suivre aujourd'hui sur Rugby+. C'était à Colombes, un Racing Métro sur une très très belle dynamique depuis plusieurs semaines, mais qui a perdu son capitaine Dimitri Zarzeski pour la fin de la saison. Le talonneur opéré avec succès à la cheville droite en début de semaine. Alors, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Est-ce que la citation peut s'appliquer, Philippe Groussard, au Racing Métro en cette fin de saison ? Et on connaît donc le nom des 4 premiers qualifiés pour ces phases finales, puisque le Racing Métro, avec cette victoire, rejoint Toulon, Montpellier et Clermont. Alors désormais, la bagarre est ouverte pour une place directe en demi-finale avec le Racing Métro. C'est l'info de la journée qui rejoint cette bagarre, justement. Est-ce que Philippe Groussard, après cette victoire, ont commencé à s'y voir en demi-finale ? Voilà pour la victoire du Racing. Vous l'avez vu, Castres a gagné hier soir. Toulouse a fait match nul à Oyonnax. Le top 6 se dessine tout doucement, mais il reste encore une petite chance pour le Stade Français et l'Union Bordeaux-Bègles qui s'affrontaient ce soir dans la capitale. On retrouve justement sur place Marc Lièvremont et François Trio qui nous ont commenté cette rencontre. Alors, ça s'est terminé il y a quelques minutes. Clairement, c'était le match de la dernière chance pour le club vainqueur ce soir.
Et oui, mathématiquement, pour les barrages du top 14, c'est terminé pour l'Union Bordeaux-Bègles, même si Raphaël Ibanez le disait, la 7e place est toujours envisageable. Et on vous rappelle qu'elle est synonyme de barrage pour la prochaine Coupe d'Europe. En revanche, le Stade français est à égalité de points avec Toulouse. Et ça veut dire qu'il faudra faire forcément mieux que Toulouse ou que Castres sur le week-end du multi-rugby. Ce sera un déplacement à Nice face à Toulon. Marc Lièvremont, vu ce que vous avez vu aujourd'hui, vu la performance du Stade français, est-ce que vous pensez clairement que le Stade français a encore une carte à jouer dans ce top 14? La Sport fait œuvre. Réponse avec vous, François Trio, le 3 mai pour ce multi-rugby, toujours plein, plus que jamais, plein de suspense. Allez, on va terminer ce jour de rugby avec un match de gala. Le match qui opposait Brive à Biarritz. Un match de gala, pourquoi? Parce que beaucoup de grands noms du Biarritz Olympique, notamment Damien Traille, Dimitri Ashvili, Julien Peyrelong, Fabien Barcela, bien d'autres encore. Beaucoup de joueurs, de grands noms du BO quittaient Aguilera, quittaient leur public aujourd'hui. Alors à défaut d'enjeu, Guillaume Garrigue, le match était plein d'émotions. Une page du BO qui se tourne, une page du rugby français également avec le départ à la retraite de Dimitri Ashvili, la fin de la saison. Le demi emblématique des Bleus et du BO sera l'invité de François Trio lors des prochains spécialistes rugby vendredi soir sur Canal+ Sport. Alors on va récapituler les résultats. On se retrouvera le 3 mai pour le multi-rugby, le chapitre final avant les barrages. Mais d'abord, place à la H-Cup et un énorme choc en demi-finale. La finale avant l'heure peut-être, Toulon face au Munster, 16h30. Ce sera en direct sur Canal dimanche prochain avec Eric Bail et Thomas Lombard. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Jean-Jacques Amsalem et à son équipe à la réalisation. Un grand merci aux équipes rugby de Canal, emmenées par un Jérôme Collin très motivé ce soir. Merci à tous et très bonne soirée sur Canal. Le plus facile pour se sauver, écoutez justement à ce sujet son capitaine, Jonathan Bast. Réponse le 3 mai pour le multi-rugby en direct sur Canal+ avec François Trio. Alors vous l'aurez compris, ça se précise dans le bas du classement, mais c'est toujours aussi très très serré dans le haut du tableau. Hier soir, Castres a fait un grand pas vers la qualification pour ces phases finales qui prennent des points. Ça n'arrange pas forcément les affaires du Racing Métro et de Clermont. C'était une des affiches à suivre aujourd'hui sur Rugby+. C'était à Colombes, un Racing Métro sur une très très belle dynamique depuis plusieurs semaines, mais qui a perdu son capitaine Dimitri Zarzeski pour la fin de la saison. Le talonneur opéré avec succès à la cheville droite en début de semaine. Alors, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Est-ce que la citation peut s'appliquer, Philippe Groussard, au Racing Métro en cette fin de saison? Et on connaît donc le nom des 4 premiers qualifiés pour ces phases finales, puisque le Racing Métro, avec cette victoire, rejoint Toulon, Montpellier et Clermont. Alors désormais, la bagarre est ouverte pour une place directe en demi-finale. À d'habitude très nombreux, toute une ville mobilisée pour ce dernier match et cet enjeu énorme, le maintien, on le rappelle, pour Oyonnax. Mais Toulouse aussi avait gros à jouer dans ce match, puisqu'une victoire était synonyme quasiment de barrage. Les images, le résumé, les réactions avec Jérôme Pinault et Philippe Fleiss. Match nul pour Oyonnax, match nul pour Bayonne à Grenoble. Vous l'aurez compris, Perpignan est le grand perdant de cette 25e journée. La seule équipe toujours à la lutte pour le maintien à s'être inclinée aujourd'hui, c'était face à Toulon, non pas à Perpignan, mais à Barcelone, dans un stade de Montjuïc, pour une nouvelle délocalisation dans ce top 14. Mais celle-ci laissera très certainement un goût amer aux Catalans. Nicolas Dupin-de-Bessa. Et oui, conséquence au classement, regardez un cas d'égalité à 3 extraordinaire entre Bayonne, Oyonnax et Perpignan, 50 points, un cas d'égalité à 3 où Perpignan est le grand perdant et se retrouve donc relégable. C'est la toute première fois de la saison que l'USAP rejoint Biarritz dans la zone rouge. C'est un moment évidemment à craindre pour l'USAP puisqu'il reste un match, vous l'aurez compris, ce sera à Clermont, là où personne ne s'est imposé depuis plus de 4 ans. Alors on a joint par téléphone le directeur général de l'USAP tout à l'heure, juste après la fin de ces matchs d'Oyonnax et de Bayonne, pour lui demander si évidemment il y aurait des changements dans le staff de l'USAP. Est-ce qu'on peut parler de crise? Est-ce que Marc Delpoux est menacé? Écoutez toutes ces réponses. Alors qui pour accompagner Biarritz en Pro D2? C'est la question que l'on se posera le 3 mai. On aura des réponses évidemment avec un programme très très compliqué, vous l'aurez compris, pour Perpignan. Sur le papier, pour l'instant, c'est Bayonne qui a le calendrier le plus favorable. Bayonne, seule équipe concernée par cette lutte pour le maintien qui reçoit justement. Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient? Question posée à Christian Lanta, l'entraîneur des Avants de Bayonne.
Et c'est vrai qu'il peut tout arriver dans ce top 14. Souvenez-vous, il y a 2 mois, Grenoble jouait l'Europe et Grenoble, à une journée de la fin, n'est toujours pas assuré d'être maintenu dans l'élite. Grenoble qui, vous le voyez, se déplacera à Toulouse, pas forcément le match. J'espère que vous avez le cœur bien accroché, les pacemakers bien réglés. Nous allons vous raconter la 25e journée d'un top 14 complètement fou. Bonsoir à tous, à ceux qui nous rejoignent. Vous l'avez suivi en direct sur Canal+ cet après-midi. Un des résultats de la journée, la lourde défaite de Perpignan face à Toulon. L'USAP jouait gros aujourd'hui à Grenoble. Bayonne en danger même à Grenoble. Pourquoi? Parce que les Grenoblois, eux aussi, avaient un très très grand besoin de points et de victoires aujourd'hui. Eh bien, qui aurait cru, il y a quelques semaines encore, que Grenoble jouerait sa peau, sa survie même dans l'élite. Yann Chabenat, à quelques journées, j'allais le dire, non, à une journée de la fin désormais. On écoutera les réactions tout à l'heure des Catalans, des Bayonnais, pardon, et des Grenoblois, justement. Je parlais de l'USAP parce qu'on parle de maintien en ce moment. Et l'autre concurrent de l'USAP dans cette course pour le maintien, c'est Oyonnax. Oyonnax qui recevait un des cadors de ce championnat pour son dernier match à domicile à Charles-Maton. Réception aujourd'hui de Toulouse devant un public venu comme avec le Racing Métro. C'est l'info de la journée qui rejoint cette bagarre, justement. Est-ce que Philippe Groussard, après cette victoire, ont commencé à s'y voir en demi-finale? Voilà pour la victoire du Racing, vous l'avez vu, Castres a gagné hier soir, Toulouse a fait match nul à Oyonnax, le top 6 se dessine tout doucement, mais il reste encore une petite chance pour le Stade Français et l'Union Bordeaux-Bègles qui s'affrontaient ce soir dans la capitale. On retrouve justement sur place Marc Lièvremont et François Trio qui nous ont commenté cette rencontre. Alors, ça s'est terminé il y a quelques minutes, clairement, c'était le match de la dernière chance pour le club vainqueur ce soir. Et oui, mathématiquement, pour les barrages du top 14, c'est terminé pour l'Union Bordeaux-Bègles, même si Raphaël Ibanez le disait, la 7e place est toujours envisageable. Et on vous rappelle qu'elle est synonyme de barrage pour la prochaine Coupe d'Europe. En revanche, le Stade Français est à égalité de points avec Toulouse. Et ça veut dire qu'il faudra faire forcément mieux que Toulouse ou que Castres sur le week-end du multi-rugby. Ce sera un déplacement à Nice face à Toulon. Marc Lièvremont, vu ce que vous avez vu aujourd'hui, vu la performance du Stade Français, est-ce que vous